Bonjour, je m'appelle Anneke. Merci d'écouter mon podcast. Je souhaite partager quelque chose de personnel avec vous car je trouve important que vous découvriez à quel point il est précieux d'élargir votre conscience. Vraiment, vous n'avez pas besoin de tout faire toute seule, j'en suis convaincue. Si vous comprenez ce que vous faites et pourquoi vous le faites, vous pouvez changer vos propres schémas, du moins si vous le souhaitez. Tout est possible, rien n'est impossible et vous avez tout entre vos mains. Parfois, cela prend juste un peu de temps avant de le comprendre et c'est tout à fait normal. Prenez votre temps, rien ne presse. Aujourd'hui, parlons de l'impact d'une mère dominante qui ne laisse pas d'espace à ses enfants pour respirer. J'ai moi-même grandi avec un père qui restait généralement en retrait et une mère qui voulait tout contrôler. Je peux vous rassurer que cela n'a pas toujours été facile. Parfois, je me disais même que si j'avais été un homme, je serais peut-être devenue misogyne. Mais ce que j'ai surtout appris, c'est que les femmes qui ont une mère comme ça peuvent aussi développer une blessure maternelle. Après tout, ma mère n'était pas seulement sévère avec les autres, elle l'était aussi avec elle-même et ça se ressentait dans tout. Une mère qui se considère comme une victime offre souvent trop peu de protection. Et une mère qui veut tout contrôler protège au contraire de trop, comme si elle voulait protéger ses enfants du monde réel. Une telle femme croit qu'elle seule sait comment résoudre les problèmes et laisse rarement les enfants tranquilles, même lorsqu'ils sont adultes. Et vous pouvez imaginer la pression que cela crée à la maison. Ma mère était amère à propos de sa propre vie et essayait donc de contrôler totalement la nôtre. Elle exerçait son pouvoir pour nous empêcher de la dépasser, et ce de toutes sortes de manières, même lorsque nous étions adultes, jusqu'à sa mort. Ce n'est pas sain, car chaque enfant a besoin à un moment donné d'espace pour s'épanouir et devenir indépendant. L'amour parental est en fait le seul amour dont le but ultime est de se détacher l'un de l'autre. En tant que mère, si vous soutenez votre enfant dans son cheminement vers l'indépendance et l'encouragez à choisir sa propre voie, vous lui donnez les meilleurs outils pour la vie. En tant que mère, le meilleur est de laisser votre enfant développer sa propre identité en lui permettant de prendre des risques et de faire des erreurs. C'est ainsi qu'il apprendra à avoir confiance en lui. Mais une mère dominante vous donne le sentiment que vous n'êtes jamais à la hauteur et cela reste longtemps ancré en vous. Chez nous, nous n'avions jamais le droit d'aller jouer chez les autres. Elle organisait tout à la maison pour pouvoir tout contrôler. Elle choisissait nos amis, nos vêtements, et nous faisait toujours la morale ou nous faisait subtilement comprendre qu'elle n'était pas satisfaite. Ce contrôle ne laissait guère de place à l'erreur, à l'expérimentation et à l'épanouissement. Résultat, un manque de confiance en soi. Si vous vivez cela pendant votre enfance, il y a de fortes chances que vous soyez confronté à des luttes de pouvoir dans vos relations futures. Car une telle éducation engendre beaucoup de frustration. Et même si les frustrations font partie de la vie, il est important d'apprendre à les gérer. Si votre mère s'occupe de tout et que vous n'apprenez jamais à gérer les déceptions, vous créez un enfant qui ne supporte pas la frustration. Une mère qui veut protéger ses enfants de tout ce qui est difficile leur transmet en fait le message suivant. Tu n'as jamais besoin de te sentir mal. Il y a toujours quelqu'un pour résoudre tes problèmes. Mais ça, c'est une illusion. Un tel message vous rend dépendant des autres et vous pousse à projeter ses attentes sur votre partenaire, ce qui vous rend rapidement étouffé et frustré. Et si votre père est également passif, vous ne disposez pas du soutien nécessaire pour développer suffisamment de confiance en vous
et vous détacher de cette mère dominante. Les femmes dominantes choisissent souvent un homme faible, ce qui perpétue cette dynamique. Mais la bonne nouvelle, il y a toujours une bonne nouvelle, c'est que vous pouvez briser ce cercle vicieux en comprenant pourquoi vous agissez ainsi, en ressentant ce que cela vous fait. Vous pouvez apprendre à agir différemment. Au final, je suis reconnaissante que ces expériences m'aient façonnée pour devenir qui je suis aujourd'hui. Car, avouons-le, nous voulons tous évoluer et devenir une meilleure version de nous-mêmes, n'est-ce pas? J'espère que ce podcast vous aiderait à comprendre l'influence qu'il peut avoir de la relation que vous entretenez avec votre mère sur vous. Lancez-vous et si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker mon podcast et de le partager avec votre famille, vos amis ou vos voisins. Plus il y aura d'auditeurs, plus il y aura de personnes conscientes et capables de changer. Bonne chance et merci de m'avoir écouté.